Hello, chers abonnés, chers contrôleurs de gestion. Je suis très content de pouvoir partager avec vous ces petites astuces en gestion prévisionnelle. Nous parlons depuis un moment dans le cadre de votre formation de la prévision des ventes. Avant toute chose, permettez-moi de rappeler, comme je l'ai toujours fait, que les techniques prévisionnelles, les prévisions, reposent sur la connaissance, la maîtrise d'un ensemble de techniques, parmi lesquelles les moyennes mobiles que nous avons déjà abordées, les ajustements linéaires, les ajustements exponentiels, et il y en a plein d'autres. Dans le cadre de notre présente vidéo, nous allons parler des techniques de prévision par ajustement linéaire. Dans cette technique, nous allons aborder notamment la méthode des points extrêmes, la méthode des meilleurs, encore appelée méthode des doubles moyennes, et la méthode des moindres carrés. Très bien. Donc, si cela, si vous ne trouvez aucun inconvénient, on va immédiatement démarrer avec la méthode des points extrêmes. Chers amis, dites-vous bien que les méthodes d'ajustement linéaire ont ceci de commun qu'il consiste à déterminer une équation de droite, à calculer une équation de droite euh, qui, par la suite, permet par le biais de l'extrapolation de pouvoir faire des projections et déterminer des prévisions. D'accord? Dans le cadre de la méthode des points extrêmes, nous allons sélectionner deux points particuliers qui sont le premier point et le dernier point d'une série de coordonnées x, y. Il faut noter que cette méthode s'appliquera de préférence lorsque vous constaterez que la variable évoluera avec une certaine croissance. D'accord? Avec une certaine croissance ou une certaine décroissance constante. D'accord? Bien, donc sans trop d'oscillation. Rassurez-vous, c'est une méthode suffisamment simple et comme nous l'avons dit, l'objectif sera de construire la droite d'équation y égale ax plus b en déterminant la pente a et la constante b. Méthodologiquement, il faudra dans un premier temps identifier deux points remarquables. Dans le cadre de notre exemple ici présent, nous aurons donc les deux points remarquables seront les points extrêmes, c'est-à-dire le premier de notre série et le dernier point de notre série, ici, représenté en rouge et en vert. Ensuite, vous devez poser et résoudre euh, un système d'équations à deux, un système de deux équations à deux inconnues. Donc nous aurons ici une première équation E1 que nous allons appeler E1 et ensuite nous aurons une seconde que nous allons appeler E2. D'accord? Bien. En troisième point, on se servira de ces deux équations pour déterminer les inconnus A et B et en déduire la droite de type y égale ax plus b. C'est donc l'objectif. Mais avant de passer, je vais essayer d'apporter une petite commodité ici pour permettre de faciliter les calculs. Vous savez qu'en multipliant a par x, je ne change rien si je multiplie x par a. Donc, pour des raisons de commodité, je vais le prendre ainsi et essayer donc de euh, mettre en forme mes deux équations. Je vais reprendre ces données ici. Tout ce qui va changer, c'est que je vais remplacer dans ce système de deux équations, E1 et E2, je vais à chaque fois remplacer x et y par leur valeur. Dans la première équation, je vais prendre comme point, le premier point. D'accord? Et là, j'aurai y, pour le premier point, c'est 120, et x, pour le premier point, c'est 1. D'accord? Et de l'autre côté, j'aurai pour la deuxième équation, y sera égal à 210 et x sera égal à 12. Très bien. Donc, j'ai donc un système d'équations, de deux équations, 120 égale 1a plus b et E2, 210 égale 12a plus b. Donc, ici, il me faut résoudre cette équation. J'ai plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour la résolution de mon équation
qui va donc me donner une équation E3. Parmi ces méthodes, j'ai la méthode additive ou encore la méthode par substitution. Je préfère utiliser la méthode additive parce qu'ici, je remarque que nous avons dans les deux équations une variable, la variable B, qui revient à l'identique. Il sera facile de les soustraire. Donc, je vais faire pour moi E2, d'accord? E2 moins E1. Très bien. Ici, E2 moins E1, ça veut dire que je fais 210 moins 120. D'accord? Ça me donne 90. D'accord? Ensuite, je vais dire que ça c'est égal. Je vais essayer de garder ma structure d'abord. D'accord? Pour avoir les résultats. Donc, ici, voilà. Bien. Donc, j'ai fait E2, 210 moins 120, 90. Ici, je vais faire 12A moins 1A. Ça va me faire 11A. C'est-à-dire 12 moins 1A. Ça me donnera 11A. D'accord? Très bien. Donc, et ensuite, je vais faire E2, B moins E1, B moins B. Ça va me donner 0. Très bien. Donc, voilà. Mon équation E3 peut donc s'écrire sous la forme 90 égale 11A plus 0, c'est-à-dire 90 égale 11A. À partir d'ici, je peux simplement tirer la valeur de A, d'accord, en renvoyant ici, en disant ici, je vais simplement chasser la valeur 11 par division de 90, et j'aurai donc A qui sera égal à 90 va rester divisé par 11 qui va revenir le rejoindre. Donc, j'aurai cette valeur qui sera égale finalement à A. D'accord? Donc, ici, je peux donc écrire que mon équation E3, c'est bel et bien A égale 8,18. Je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc, ça, c'est la première inconnue qu'il fallait déterminer. D'accord? Je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre en jaune. C'est mieux. Donc, et en gras. Bien. Je vais me servir de E3 dans l'une des deux équations pour tirer B. D'accord? Je pense que si nous mettons si nous appelons E4, la dernière équation, qui est égale, ou alors si nous mettons E3 dans E1, d'accord, nous obtiendrons un E4, d'accord, très bien. Et nous allons donc essayer d'introduire E3 dans E1. En le faisant, nous obtiendrons simplement que dans E1, on avait 120 sera égal, d'accord, l'égalité, je vais la descendre, 120 sera égal à, ici, nous avons dit que x c'est 1, a c'est 8,18, d'accord, plus B. Très bien. Donc, et là, vous voyez, on peut tirer simplement B. B sera égal à 120. On va chasser le 8,18 de l'autre côté de l'égalité et on aura donc notre fameux E4 qui ne sera rien d'autre. Nous aurons E4 qui ne sera rien d'autre. D'accord? E4 qui ne sera rien d'autre que B. On va calculer rapidement B ici. B est égal à 120 moins 8,18.
D'accord? Donc, en E4, on aura D qui ne sera rien d'autre que 111,82. Voilà. Notre deuxième inconnu qui vient donc d'être déterminé. Nous allons le mettre en gras. D'accord? Donc, notre équation de droite peut donc finalement être écrite comme 8, y égale 8,18x plus 111,82. D'accord? Voilà l'équation de droite qui va donc nous permettre de faire n'importe quelle de nos prévisions. Dans notre cas de figure, nous voulons déterminer la valeur de y égale 13, de y, d'accord, ici, si x est égal à 13. Dans ce cas, tout ce que nous faisons, c'est de remplacer x dans cette équation. Et là, nous déterminons notre valeur de y, d'accord, nous allons le mettre là. Nous allons dire que y de 13, d'accord, sera égal à, ici, on a dit y est égal à 8,18x, nous le remplaçons par sa valeur multipliée par 13, d'accord, plus 111,82, d'accord, bien, donc, voilà, on vérifie bien ça, 8,18 multiplié par 13 plus 111,82. Ça nous donne bel et bien 218,1. D'accord? Si nous prenons deux chiffres après la virgule, ça va nous donner 218,16. Très bien, nous pouvons mettre ça en gras et venir remplacer ici 218,16 par sa valeur. Donc, voilà donc la valeur prévisionnelle que nous venons de déterminer, en utilisant la méthode des points extrêmes. Chers amis, chers abonnés, chers contrôleurs de gestion, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça a été le cas, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu. Mettez en commentaire les questions pour les points d'incompréhension et suggérez-nous d'autres thématiques. Ce sera un plaisir pour nous d'y revenir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de faire confiance à PFAC Cameroun et à se revoir pour la suite dans la méthode des doubles moyennes. Dans l'intervalle, prenez soin de vous. Au revoir.